Bonjour mes amis, bienvenue dans ce temps de réflexion que nous prenons ensemble. Aujourd'hui, l'Église nous propose une figure qui, à première vue, pourrait nous sembler lointaine, presque inaccessible. Un roi de France, du XIIIe siècle, Saint Louis. Nous le voyons sur les vitraux de nos églises, la couronne sur la tête, l'épée dans une main, la croix dans l'autre. Une image de puissance, de noblesse, une image d'un autre temps. Et face à cette image, une question se pose, peut être avec un certain découragement. Qu'est-ce que ce grand roi, ce saint couronné, peut bien avoir à dire à ma vie? À ma vie faite de trajets en voiture, de dossiers à boucler, de courses à faire, de factures à payer, de soucis familiaux? Ma vie n'est pas une épopée. Je ne suis ni roi, ni reine. Je suis juste moi, essayant de faire de mon mieux. Nous vivons souvent une sorte de schizophrénie spirituelle. Il y a le moi du dimanche matin, à la messe, qui aspire à la prière et à la paix. Et puis il y a le moi du lundi matin, plongé dans le stress du travail, les tensions du monde, qui a l'impression que Dieu est bien loin de ses préoccupations concrètes. Nous compartimentons la foi dans une case, le travail dans une autre, la famille dans une troisième. Et nous nous épuisons à essayer de maintenir un équilibre précaire entre ces différents univers. Si l'Église nous propose aujourd'hui la figure de Saint Louis, ce n'est pas pour nous écraser sous la grandeur de son exemple. C'est au contraire pour nous offrir un remède puissant à cette division intérieure. Saint Louis est le saint patron d'une vie unifiée. Il est le témoin lumineux qu'il est possible d'aimer Dieu, non pas malgré le monde, mais à travers le monde. Il nous enseigne que notre bureau, notre cuisine, notre atelier, notre salle de classe peuvent être l'autel sur lequel nous offrons notre vie à Dieu. Alors aujourd'hui, je vous invite à dépasser l'image du vitrail pour rencontrer l'homme, l'époux, le père de 11 enfants, le chef d'État accablé de responsabilités, l'homme qui a connu le deuil, la maladie, l'échec, et à nous poser ensemble la seule question qui vaille. Quel était son secret? Comment a-t-il fait pour tisser ensemble, en un seul et même tissu, sa foi profonde et ses devoirs écrasants? Comment pouvons-nous, à notre tour, devenir les artisans d'une vie unifiée? Je crois que le secret de Saint Louis repose sur 3 piliers fondamentaux, 3 décisions de vie qui peuvent, aujourd'hui encore, transformer notre quotidien. Le premier pilier, le fondement de tout le reste, c'est sa devise « Dieu, premier servi ». Cela peut sembler une évidence, une formule pieuse. Pour Louis, c'était le principe organisateur de toute son existence. Sa journée ne commençait pas avec les affaires du royaume, mais avec la prière. Il assistait à la messe chaque jour. Il priait une grande partie de l'office divin, la prière de l'Église. Ses contemporains étaient stupéfaits. Certains de ses conseillers lui reprochaient même de passer trop de temps à prier et de négliger les affaires de la France. Sa réponse est extraordinaire de sagesse. Il ne disait pas « Je prie pour m'échapper de mes problèmes ». Il disait, en substance, « C'est précisément parce que je prends ce temps avec Dieu que je peux ensuite gouverner avec justice et clairvoyance ». La prière n'était pas pour lui une parenthèse spirituelle dans une vie séculière. La prière était le carburant de son action. C'était la source où il venait puiser la force, la lumière et le courage pour affronter une journée qui, nous pouvons l'imaginer, était bien plus stressante que les nôtres. C'était son temps sous le figuier, pour reprendre l'image de Nathanaël que nous méditions hier. C'était son moment de vérité, où le roi déposait sa couronne pour n'être qu'un homme devant son Créateur. Et nous, comment pouvons-nous vivre ce Dieu, premier servi? Cela ne veut pas dire que nous devons tous aller à la messe chaque jour. Pour la plupart d'entre nous, c'est impossible. Mais cela veut dire que nous devons, nous aussi, avoir nos sources non négociables. Dieu, premier servi, concrètement, c'est être refusé de regarder son téléphone et ses emails dès le réveil pour prendre 3 minutes, juste 3 minutes, le temps de faire un signe de croix et de dire « Seigneur, je t'offre cette journée avec ses joies et ses difficultés ». Dieu, premier servi, c'est être, dans les transports en commun, choisir d'écouter un enseignement spirituel ou de réciter un chapelet plutôt que de scroller sans fin sur les réseaux sociaux. C'est transformer un temps mort en un temps de grâce. Dieu, premier servi, c'est instituer un petit rituel familial,
même cours, une prière avant le repas, une lecture d'évangile le soir avec les enfants. C'est signifier que Dieu a sa place au cœur de notre foyer. Il ne s'agit pas d'une question de quantité, mais de priorité. Saint Louis nous enseigne que si nous ne donnons pas à Dieu la première place, la meilleure part de notre temps et de notre énergie, nous finirons par donner à nos soucis et à notre travail tout le reste. La prière n'est pas du temps perdu, c'est le temps qui sauve tout le reste. Le deuxième pilier de la vie de Saint Louis, c'est de considérer le monde comme le lieu de sa mission. Une fois qu'il avait puisé sa force en Dieu, Louis ne fuyait pas le monde. Au contraire, il s'y plongeait corps et âme, convaincu que c'était là que Dieu l'attendait. Son travail, c'était d'être roi, et il a sanctifié ce travail en le transformant en un service de la justice et de la charité. On connaît tous l'image célèbre de Saint Louis rendant la justice sous un chêne à Vincennes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il a rendu la justice accessible. Le plus pauvre paysan pouvait venir exposer sa cause directement au roi, sans intermédiaire. Il a lutté contre la corruption des juges. Il a cherché à établir des lois justes. Il a fait de la justice non pas un instrument de pouvoir, mais un service pour les plus faibles, de même pour la charité. Il a fondé des hospices, comme l'hôpital des 15-20 à Paris pour accueillir 300 aveugles. Il ne se contentait pas de donner de l'argent. Chaque jour, des pauvres étaient invités à sa table. Il les servait lui-même, lavait leurs pieds, soignait leurs plaies. Il voyait en eux le visage du Christ souffrant. Et nous, quel est notre royaume? C'est peu, être notre entreprise. C'est notre service à l'hôpital. C'est notre classe d'école. C'est notre propre maison. Comment pouvons-nous y être des artisans de justice et de charité? Rendre la justice au bureau, ce n'est pas seulement être un manager équitable, c'est refuser de participer aux commérages et aux médisances qui détruisent la réputation d'un collègue. C'est prendre la défense de celui qui est injustement critiqué. C'est être honnête dans ses comptes, payer ses factures à temps, donner un salaire juste à ceux qui dépendent de nous. C'est notre chaîne de Vincennes. Pratiquer la charité dans notre quotidien, ce n'est pas forcément faire de l'humanitaire. C'est voir la pauvreté cachée de ceux qui nous entourent. Le collègue qui vit une solitude immense, le voisin âgé qui n'a pas de visite, le jeune parent qui est au bord de l'épuisement. La charité, c'est offrir une oreille attentive, un service concret, un simple sourire qui redonne un peu de lumière. C'est inviter le Christ à notre table, en invitant celui que personne ne voit. Saint Louis nous libère de l'idée que la sainteté est réservée aux prêtres et aux religieux. Il nous crie que notre lieu de travail, notre vie sociale, notre engagement citoyen sont les lieux saints où Dieu nous attend pour que nous y fassions grandir son royaume d'amour et de justice. Enfin, le troisième pilier, le plus difficile peut être, mais le plus réaliste, placer la croix au cœur de l'action. La vie de Saint Louis n'a pas été un conte de fées. Sa foi ne l'a pas protégé des épreuves, des échecs et de la souffrance. Il a connu la mort de plusieurs de ses enfants. Il a vu son armée décimée par la maladie lors des croisades. Il a lui-même été fait prisonnier en Égypte. Sa vie s'est terminée loin de son pays, sur un lit de cendres, emporté par la peste à Tunis. Sa sainteté ne réside pas dans le fait qu'il aurait tout réussi. Elle réside dans sa manière de vivre l'épreuve. Il n'a jamais accusé Dieu. Il n'a jamais sombré dans le désespoir. Dans chaque difficulté, dans chaque échec, il a cherché à s'unir plus profondément à la croix du Christ. Il savait que le royaume de Dieu passe par le chemin étroit de la passion. Ce pilier est essentiel pour nous, car nous aussi, nous connaissons l'échec. Nos projets professionnels tombent à l'eau. Nous nous investissons dans l'éducation de nos enfants et nous avons l'impression que cela ne porte pas de fruits. Nous luttons contre un défaut et nous retombons sans cesse. Nous sommes confrontés à la maladie, au deuil, à l'injustice. La tentation est grande de se décourager, de penser « à quoi bon prier, à quoi bon essayer d'être juste, si c'est pour souffrir autant ?» Saint Louis nous offre une autre voie. Il nous invite à ne pas gaspiller nos souffrances. Il nous invite à les offrir, à les unir à celles du Christ sur la croix. Quand nous vivons une injustice au travail, nous pouvons l'unir au Christ injustement condamné. Quand nous sommes épuisés par notre service aux autres, nous pouvons l'unir au Christ qui porte sa croix.
Quand nous vivons un deuil, nous pouvons le déposer au pied de la croix, avec Marie. La sainteté n'est pas l'absence de difficultés, c'est la présence du Christ au cœur de nos difficultés. C'est cette alchimie mystérieuse qui transforme nos échecs en offrandes et nos blessures en source de compassion pour les autres. Dieu, premier servi, le monde comme lieu de mission, la croix au cœur de l'action. Voilà les 3 secrets de Saint Louis pour une vie unifiée. Ce chemin n'est pas un chemin de perfection, mais un chemin d'unification. Il s'agit de laisser Dieu, petit à petit, irriguer tous les continents de notre existence, pour qu'il n'y ait plus de séparation entre notre foi et notre vie, pour que notre travail devienne prière et notre prière force pour notre travail. Alors aujourd'hui, ne soyons pas intimidés par la couronne de Saint Louis. Voyons plutôt en lui un grand frère, un guide qui nous assure qu'il est possible, aujourd'hui comme hier, d'être un saint en cravate, un saint en bleu de travail, une sainte au foyer. Il suffit de décider, chaque matin, de commencer par l'essentiel. Prions ensemble. Seigneur Dieu, Père de toute bonté, nous te rendons grâce pour la vie de Saint Louis. Tu nous montres en lui qu'il n'y a pas de situation, pas de responsabilité, si lourde soit-elle, qui puisse nous séparer de ton amour. À son exemple, nous te demandons la grâce d'unifier nos vies. Donne-nous la fidélité de te mettre à la première place, de trouver dans la prière la source et le sommet de nos journées. Ouvre nos yeux pour que nous voyions notre quotidien, notre travail, notre famille, nos relations, comme la terre sainte où tu nous envoies pour être des artisans de justice et d'amour. Et dans les moments d'épreuve, de fatigue et d'échec, donne-nous la force de nous tourner vers la croix de ton Fils, pour y puiser l'espérance qui ne déçoit pas. Nous te confions notre Saint-Père le Pape François, les dirigeants de toutes les nations, et tous ceux qui, comme Saint Louis, portent de lourdes responsabilités pour le bien commun. Que l'Esprit Saint les éclaire et les fortifie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.